Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, on va un petit peu parler de la mise en œuvre concrète de ton projet. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous décrire une séquence type précisément de ce projet? Oui, alors je le fais dans une séance de 2 heures, quand j'ai les élèves 2 heures à la suite, et je garde en fait les quelques minutes de la fin de ces 2 heures pour ce projet, parce qu'en fait c'est très rapide. L'élève a 3 minutes pour présenter, donc parfois ils sont 2 à passer, donc ça fait 6 minutes, plus quelques minutes pour les questions. Donc ils savent à l'avance qu'ils vont présenter, même si l'idée est quand même de se détacher de ces notes. Ils savent à l'avance qu'ils vont présenter ce jour-là, donc ils ont quand même préparé un tout petit peu. Ils ont des consignes assez claires, c'est résumer un tout petit peu l'œuvre, parler de l'auteur rapidement, et argumenter, dire pourquoi ce livre leur a plu. Donc ils ont écrit, mais je leur ai demandé de ne pas rédiger leur texte pour que ce soit quand même plus naturel et pour essayer, pas tout à fait d'improviser évidemment, mais quand même de vraiment se détacher des notes. Et je m'aperçois que la plupart des élèves font cet exercice sans leurs notes du tout. Donc ça c'est assez positif. Et voilà, ils sont limités à 3 minutes, mais en général ça leur suffit. Et parfois, il y a quelques questions, parfois il n'y a pas de questions quand ça a été assez clair. Voilà, donc c'est en général, oui, à la fin de la séance. Tu nous as parlé donc du processus de préparation des élèves. Toi, comment tu prépares la mise en œuvre de ce projet? Eh bien pour moi, c'est très simple, je leur ai donné mes attentes au début, et, et c'est tout ce que j'ai à faire, puisque c'est eux finalement qui travaillent. Donc ils font leur présentation, et moi en amont, je n'ai rien à faire à part leur avoir bien expliqué et avoir posté sur le NT les indications, les consignes à suivre pour qu'ils ne les oublient pas, ou que si justement ils les ont oubliés, ils puissent s'y référer. Et voilà. Alors, tu me parlais de ce bel étonnement, disons, que tu avais de voir des élèves qui sont manifestement en capacité de tenir les 3 minutes sans lire un papier quand ils passent à l'oral. Est-ce qu'il y a d'autres objets d'étonnement dans ce projet? Alors j'étais peut-être un peu étonnée au début de leur nervosité quand je leur ai dit que j'allais les enregistrer. Mais bon, en même temps, c'est un peu normal. Et puis voilà, maintenant ils sont habitués, donc c'est plus du tout un problème. Ils savent qu'on enregistre. Donc voilà. Non, à part le fait qu'ils le fassent de façon finalement assez naturelle maintenant. Ça, j'en suis assez contente. Bon, c'est que le début de l'année encore. J'espère qu'on va encore plus devenir à l'aise à l'oral, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Donc un des buts est atteint. Comment tu évalues ce projet? Alors, cette année, je ne l'évalue pas. Parce que l'idée, c'était le plaisir, le partage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des œuvres imposées, donc ce n'est pas vraiment un exercice scolaire. Et comme c'est très court, je peux me permettre de le faire pendant les cours. L'idée, c'est vraiment le partage, partager avec les autres pendant ce moment-là en classe, répondre à leurs questions s'il y en a, et après partager puisqu'on met les petites capsules audio sur le NT. Donc je n'évalue pas. J'avais évalué la première fois que j'avais fait ce projet avec des secondes, parce que là, comme je le disais également, c'était avec une liste d'œuvres un peu plus imposée, donc ça rentrait un tout petit peu plus dans le cadre vraiment scolaire. Et je dois dire que quand j'évaluais, c'était peut-être fait justement de façon plus scolaire, donc avec des avantages, des inconvénients. Donc toutes les étapes étaient bien respectées, les 3 minutes étaient vraiment respectées à la seconde près pratiquement. Cette année, c'est un tout petit peu moins cadré, il n'y a pas de notes derrière, donc c'est parfois un peu plus fluide. Donc soit on peut dépasser, soit c'est moins de 3 minutes, voilà. Donc je réfléchis un petit peu aux avantages et aux inconvénients des deux méthodes, noter ou pas noter. Donc pour cette année, je ne note pas, c'est vraiment un accord avec Silence on lit, donc le plaisir de lire, le plaisir de partager. Je réfléchirai, voir si l'année prochaine, je note ou pas. Finalement, quels sont les enjeux qu'il y a autour de l'utilisation du numérique dans ce projet? Alors c'est d'être conscient de ce que l'on va poster, parce que le fait de les enregistrer, parfois ils disent « Ah, attendez, je recommence, etc. » parce qu'ils ont eu un tic de langage, une répétition, ils ont balbutié, n'importe quoi. Donc ça leur donne, je pense, encore plus conscience de l'importance du discours et de sa forme.
Et ensuite, comme c'est partagé, on fait attention aussi à ce que l'on poste. Donc là, c'est moi qui gère un petit peu ce que l'on poste, mais on utilise aussi le NT pour d'autres partages cette année justement, donc pour des résumés d'œuvres, des biographies d'auteurs, des choses comme cela. Et donc là encore, puisque on va le partager, puisque ça va être partagé juste avec les gens qui ont le code, hein, donc juste une classe pour l'instant, mais on peut envisager de l'ouvrir au lycée, voire après à d'autres lycées, si on veut faire des échanges, etc. Donc on prend conscience de ce que l'on poste. Et donc ça peut être important dans la mesure où ils sont quand même habitués avec les réseaux sociaux à poster. Donc prendre conscience, dire attention, là ce n'est pas complètement public, mais c'est déjà partagé. Ça pourrait peut-être être partagé de façon plus élargie, plus étendue à l'avenir, donc je fais quand même attention à ma parole, mon écrit aussi, parce qu'on poste des documents écrits. Donc je pense que ça peut les aider à prendre conscience de l'importance de son discours, écrit ou oral.